L'équipe, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec le G. Comment ça va, le G? Super, et toi? Bah écoute, ça va bien. Aujourd'hui, j'ai un petit concept un peu spécial à te proposer. On va faire une sorte de surcoté, sous-coté. L'idée, il est très simple. Je vais te poser des questions et toi, tu vas me dire si c'est plutôt surcoté d'après toi ou plutôt sous-coté. Et tu me connais, je vais essayer de rentrer dans ton cerveau, comprendre un petit peu pourquoi tu penses que c'est surcoté ou sous-coté, évidemment. Est-ce que ça te va? Ouais, alors je précise, je ne connais pas les questions d'avance. C'est vrai. Et on s'est dit que c'était mieux parce que voilà, moi j'ai vraiment envie d'aller chercher la spontanéité maintenant avec ces interviews et je pense que ça n'a pas de sens si je t'envoie les questions avant. Donc let's go. On va commencer. Il y en a. Alors peut-être qu'il y a des questions qui sont pas ouf, il y a des questions qui sont bien. Le but c'est un peu de voir. J'ai pris beaucoup de questions de la commu. J'ai pris des questions que moi-même je me pose et en vrai, on va pas se mentir que c'est toujours la même chose. Ces interviews, c'est de pouvoir avoir un bon petit consulting gratuit du G. Comme ça tout le monde en profite, donc profitez-en. Je sais que vous adorez ces vidéos, à voir les vues qu'on fait sur les vidéos avec le G, donc profitez-en les gars, let's go. Alors première question, les posts Instagram avec des captions, est-ce que c'est surcoté ou sous-coté? Alors je pense que c'est sous-coté, mais ce qui est vraiment sous-coté sur Instagram, c'est les posts carousel avec la musique en fait. Ça c'est sous-coté. Beaucoup de gens ne l'utilisent pas assez, le post. Alors évidemment, quand il y a une caption, c'est un plus et j'encourage à mettre une caption engageante pour avoir envie de mettre un commentaire. Mais le post photo avec son, donc avec une musique, est clairement sous-coté à l'heure actuelle sur les agences parce que ça peut amener beaucoup de visibilité et on peut constater sur certaines agences de monitoring qu'on a constaté que sur leur compte Instagram, et ben en fait les carousels fonctionnaient bien mieux que les reels en fait. Et même avec d'autres élèves de coaching, en faisant des analyses de comptes, de modèles qu'ils avaient récupérés et qu'ils allaient commencer à travailler ensemble et tout. Et en fait le compte Instagram de la modèle faisait pas tant de ça que de vues en termes de reels. Mais par contre, sur les posts carousel avec son, c'était des visibilités vraiment énormes avec plusieurs dizaines de milliers de likes. Donc, c'est vraiment sous-coté pour moi à l'heure actuelle. Les gens le font pas assez. Ok, par contre, ils font du contenu, quoi. Ils font du contenu. Ouais, bien sûr, mais méga intéressant pour le coup. Mais donc, du coup, les captions, c'est sous-coté. Et ce qui est encore plus sous-coté, c'est donc, du coup, les carousels avec la musique. Ok. Deuxième petite question, l'acquisition sur Thread en 2025. On en a beaucoup parlé en 2024. Est-ce que c'est devenu surcoté ou est-ce que c'est toujours sous-coté? Alors, il y a deux façons de voir les choses. Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on peut faire beaucoup de subs sur Threads aujourd'hui en 2025? La réponse, elle est oui. Là, c'est tout le monde va sur Threads, tout le monde arrive à faire beaucoup de subs. Je connais des agences qui font des 500, j'ai même une agence récemment qui est venue vers moi et qui m'a dit, regarde, j'ai fait une journée à 1000 subs avec 100% Threads. Par contre, là où c'est surcoté, c'est que le lead est d'une extrême mauvaise qualité et que les LTV sur la plateforme est très mauvaise. Donc, c'est sous-coté parce que pour moi, c'est surcoté dans la mesure où, certes, ça fonctionne, il y a du lead, mais par contre, si t'es pas un guerrier en chatting derrière, ça va être surcoté parce que tu vas pas faire des très grosses LTV. Maintenant, si tu fais même 300 subs par jour et que tu fais une LTV ne serait-ce que de 2, ce qui serait très mauvais, mais admettons que tu fais une LTV de 2, ça te fait quand même $600 sur la journée, c'est pas négligeable. C'est pas faux. Mais par contre, c'est surcoté, tout le monde y va, etc. Ouais. Et voilà. Donc, mais si vous avez une bonne stratégie sur Threads, il faut y aller. Il y a beaucoup de trafic à aller chercher, mais il faut faire attention à quel genre de trafic vous allez ramener. Super intéressant. C'est comme tu dis souvent, en fait. Faut aller sur une plateforme avec une stratégie, faut bien réfléchir à quel type de lead vous allez avoir. Et encore une fois, c'est trop facile de mettre la faute sur l'algorithme ou je ne sais quoi. Donc, Thread surcoté quand on y va avec aucune stratégie parce qu'on pense que c'est une baguette magique. Mais par contre, si on y va avec la bonne stratégie, c'est quand même une plateforme qui vaut la peine d'y aller. Au vu de ce que tu nous as dit avant, un mec qui quand même a fait 1000 subs en une journée sur Thread, c'est loin d'être dégueulasse, quoi. Clairement. Bravo Ali d'ailleurs. Ouais, bravo. Cool. Ok, next one. Faire un canal Telegram pour le modèle pour mieux préchauffer avec Cupidbot.
J'en entends partout. Enfin, ça, c'est la nouvelle strat aussi. Tu sais, les gens ont tendance à vouloir automatiser des funnels. Surcoté, sous-coté? Alors sur le canal Telegram, pour moi, c'est totalement surcoté. Moi, c'est pas du tout un funnel que je trouve qui est intéressant à faire. Ça serait le channel Telegram, ça serait intéressant vraiment dans le cas où votre modèle a une très grosse communauté. On rebasculerait une partie sur un channel Telegram où potentiellement on pourrait balancer, tiens, je viens de poster un nouveau Reels. Donc les mecs reçoivent une notification sur Telegram, ils pourraient aller le faire et tout ça. Maintenant, pour aller faire juste du chauffer un peu plus avant d'arriver sur le web. Pour moi, ça, c'est surcoté. Sur le côté où on va faire du Cupid bot et faire du trafic, moi, je préconiserais plutôt de le faire sur Instagram ou sur Snapchat plutôt que sur Telegram. Intéressant. Très, très intéressant. Donc, du coup, je suis assez d'accord avec toi. Je pense canal Telegram surcoté à fond. Et je trouve que l'idée de plutôt partir sur un canal Insta ou Snap pour Cupid bot, c'est beaucoup plus intelligent. Trop bien. Merci beaucoup. Du coup, celle-là intéressante aussi. T'es un peu biaisé, toi. Get All My Links pour gérer les liens. Surcoté ou sous-coté? Sous-coté, pour moi, c'est le meilleur outil qui. Non, je suis pas biaisé. J'ai pas de part sur Get All My Links. C'est un outil que je soutiens depuis. Le propriétaire comme outil, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Le fondateur que je connais personnellement et ils ont fait un outil qui est excellent. Il me semble qu'il y a une V2 qui va sortir très prochainement. Pour moi, c'est clairement pas surcoté. Pas surcoté, en tout cas, c'est sûr. S'il y en a trop qui se disent, ouais, en fait, il n'y a pas de débat entre un beacon et un Get All My Link. Vous ferez toujours beaucoup plus de subs sur un Get All My Link parce que c'est un deep link avec ouverture du navigateur par défaut, etc. Donc, vous allez avoir des personnes qui arrivent sur votre profil beaucoup plus rapidement et donc beaucoup plus de conversions, etc. Moi, j'ai déjà fait des tests où j'ai carrément mis sur un compte où j'ai arrêté le Get All My Link pendant un mois pour me dire, vas-y, je veux vraiment avoir la différence et tout. Et j'ai perdu 10% de conversion, en fait. Donc, il y a pas, c'est encore sous-coté. Il n'y a pas d'autre lien que Get All My Link que vous devez mettre avec un deep link, évidemment, pas juste une pêche parce que sinon ça revient à un beacon, mais c'est vraiment Get All My Link, deep link pour votre compte Instagram. C'est ça qui changera tout. Très, très stylé. Donc, Get All My Link sous-coté pour l'utilité que ça en a et les performances que ça peut obtenir pour une agence. Très nice. Celle-là intéressante aussi. Les collabs payantes sur Twitter, on en a parlé sur un call du bootcamp là, encore pas longtemps, il y a encore quelques minutes là, sur un call live. Les collabs payantes sur Twitter, surcoté ou sous-coté? Alors pour moi aujourd'hui c'est devenu surcoté, c'est-à-dire que c'est surtout des pay promotions qu'on fait sur le marché US notamment, où le prix de la promotion avec ce que ça rapporte est aujourd'hui clairement surcoté, à part si c'était une énorme modèle de type Sophiren ou ce genre de choses. Et encore, je sais même pas s'ils sont rentables vraiment sur la, j'imagine que oui pour elle parce qu'elle est vraiment dans une autre dimension, mais sur n'importe quel autre modèle, c'est vraiment surcoté en fait, à part si vous avez une chance que dans votre promotion, il y a un putain de spender qui arrive et qui récupère le tout et tout. Mais dans l'ensemble, si vous en faites une, deux comme ça sera clairement surcoté. Est-ce que du coup, c'est quoi c'est quoi l'idée derrière ces paid promotions? Pourquoi les gens pensent que ça va marcher? Parce que souvent c'est ça la problématique. Parce que toutes les grosses modèles le font. Donc en fait, quand ils le font, c'est que c'est bien, mais c'est pas toujours bien pour tout le monde. Il faut analyser pourquoi elles le font. Et puis elles le font d'une manière générale. Où il y a énormément d'argent qui est envoyé sur le marketing un peu partout. Puis c'est la numéro 1, etc. Donc techniquement, elle, c'est sûr que c'est probablement extrêmement rentable pour elle parce que sa LTV elle doit être extrêmement élevée sur les gens qui arrivent. Mais par contre, sur une modèle qui est une modèle classique, alors une modèle débutante, on ne parle même pas. Genre, on met une modèle débutante avec 500 followers sur Twitter, on fait une paid promotion sur elle, mais les gens, en fait, ils vont même pas là, ils vont l'ignorer, en fait. Et après, évidemment que dans le lot, tu peux avoir un mec qui va finalement beaucoup dépenser et tout, mais il faut avoir, faut se dire tout le temps à l'intérieur, je me suis pris une baleine, quoi. C'est intéressant. C'est vrai que je pense que les gens ne le voient pas comme ça. Ils pensent que c'est une sorte de baguette magique, un peu comme le Masdar. On en a beaucoup parlé ce matin dans le club du live. Là, c'est intéressant à quel point les gens ont de la peine à comprendre
Mais on en est venu presque à ça maintenant dans l'OFM, en tout cas dans notre écosystème à nous. Il y en a quelques-uns qui arrivent qui disent bon bah je vais donner mon compte au G, je vais demander du mass DM. Maintenant il a son chat bot IA, il va chatter pour moi et puis bon je fais plus rien. Sauf que non, mais on va dire que là cette semaine j'ai envoyé à Arthur, donc Arthur mon manager. J'ai 2 mecs qui m'ont envoyé un DM cette semaine. Ouais, salut Greg, je voulais savoir, je voudrais acheter le modèle sur ta marketplace et du coup, est-ce que tu peux me gérer le trafic? Ouais, je fais le mec. Mais parce qu'en fait, je pense que les gens ils font l'assimilation parce que comme il y a le mass DM en fait, les gens ils pensent que je vous ramène du trafic avec le mass DM. Et moi je précise une chose, le mass DM, je ne fais rien pour vous. À part appuyer sur un bouton et que ça envoie les DM. Et c'est pas moi qui va aller chercher vos targets. C'est pas moi qui va aller faire le call to action, qui va choisir le Reels ou tout ce genre de choses. Je ne fais absolument rien de tout ça. Vous me donnez les targets, vous me donnez le message, vous me donnez le Reels, j'appuie sur les boutons et ça envoie. Si vous avez des mauvais résultats, c'est pas de ma faute, ça sera de votre faute. C'est parce que vous avez mal choisi les targets, etc. Moi, j'envoie les DM. Ce qui est intéressant là-dedans, on fait une digression avant de passer à la prochaine sur-côté, sous-côté, c'est qu'en fait, ce que tu as réussi à faire mieux que tout le monde dans le marché avec le mass DM, c'est juste que déjà tu envoies les DM, ce que la plupart ne font pas quand même, faut le signaler, et que tu as réussi à créer un outil, encore une fois, qui est de qualité, qui fait que, en fait, il y a des résultats. Nous, moi, je le vois là sur le VIP, les mecs qui prennent du mass DM, ça fait des résultats. Mais encore une fois, il y a tout un préparatif en amont, que ce soit la strat que vous mettez en place, le post que vous choisissez, la target, il y a du taf. Et encore une fois, et je me réjouis, il faudra que vous nous disiez en commentaire si vous voulez qu'on fasse une vidéo bientôt sur le chatbot. On en a un peu parlé en privé. Pareil, moi j'avais une grosse inquiétude avec ce chat. On va pas en parler aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de spoiler, mais ça revient un petit peu à ce truc de Mazdem où les gens pensent que en fait ça va se faire tout seul. Non, pas du tout. Il faut quand même y mettre un petit peu du vôtre. Il n'y a aucun outil où vous mettez de l'argent et il va vous trouver des clients. Ça n'existe pas, les gars. Il faut toujours forcément mettre un peu du sien. C'est donc du coup pour le mass DM, moi je fais pas votre trafic, c'est vous qui le faites. C'est comme si j'avais mis le bot et que je vous donnais à disposition le bot et que vous l'utilisiez vous. Ce serait pas possible parce que vous n'arriverez pas à l'utiliser, mais en fait dans l'idée c'est ça. Donc je ne fais pas de trafic pour les gens, je suis pas du tout un service de trafic et je le ferai jamais. Je fais du trafic pour moi, pour mes modèles et c'est déjà bien suffisant pour complètement. Ouais. Ok, parenthèse fermée et réponse donnée en tout cas. Maintenant vous le savez les gars, ça sert à rien d'envoyer des DM. Déjà qu'il a, je pense, suffisamment de DM comme ça. Ouais, que de DM. Le matin, tu te réveilles, tu te dis tu peux faire mon trafic, je sais ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il laisse-moi tranquille mon ami. Là j'ai une question qui est bien. Je pense qu'elle peut intéresser beaucoup de monde et je pense qu'elle est souvent pas prise au sérieux et je serais très curieux d'avoir ta réponse, je pense la connaître. Prendre un CRM type OffMy ou Inflow quand on commence, sur-côté ou sous-côté? Sous-côté. Il n'y a aucun débat là-dessus. C'est-à-dire que si les mecs ils me disent mais c'est payant et tout ça, je fais si t'as pas parce que maintenant c'est vrai qu'Inflow faut mettre il faut en fait quand vous avez les 14 jours qui sont terminés, il faut mettre 80 balles d'avance pour pouvoir utiliser le mois qui va arriver d'après. Oui, et si t'as pas 80 balles pour utiliser un CRM qui sera au plus déduit de tes prochaines factures et tout ça, ne fais pas d'OFM, mon gars. Le CRM, c'est obligatoire en fait. Ça va analyser tes data, ça va donner des permissions à des créateurs, ça va tout faire en fait. Tu vas même pouvoir voir le média que tu as déjà envoyé ou non à tes subs et tout ça. Je comprends pas que les gens ne le font pas en fait. Je suis complètement d'accord. Je pense que c'est ça c'est vraiment une vraie mauvaise réflexion stratégique quand on essaie d'économiser. Moi on dit dans le business c'est des fausses économies quoi. C'est que tu penses que tu économises, mais en fait à long terme tu y perds tellement. De toute façon moi j'ai toujours dit que Inflow est clairement c'est gratuit en fait. Ouais, c'est ça. Parce que l'argent que Inflow te fait gagner, il est bien supérieur à ce que ça te coûte. Alors évidemment, si tu fais 500 balles par mois sur ta modèle et que tu mets Inflow, peut-être que Inflow te rapporte pas d'argent parce que du coup, tu fais que 500 balles par mois sur ta modèle. Mais de base, quand tu as une modèle qui fait même 3, 4, 5 000, ce genre de choses, avoir Inflow est indispensable en fait. Tu peux mettre tes scripts à l'avance, c'est pré-rempli et tout ça. Tu vas beaucoup plus vite. Tu peux mettre une liste dans les chattings de certains messages que tu vas envoyer à tel moment, etc. Donc tout est pré-fait pour que ça aille rapidement en fait. Ouais, je suis complètement d'accord. Non, c'est pour moi c'est un indispensable. Je suis totalement aligné avec ça.
Je me posais juste la question, j'espère juste que là, j'ai mis mon écran scindé d'une manière très bizarre, j'espère que ça va bien enregistrer, mais je pense que oui, il n'y a pas de raison, parce que là, il y a de la qualité. Mais au pire, je serai en tout petit, et on te mettra toi en très gros. Ok. Alors, question intéressante aussi, parce que ça aussi, je le vois beaucoup en ce moment, faire du multi-account sur Instagram quand on vient de lancer son modèle. Alors, d'après... Sur côté ou sous côté, j'attends ta réponse et j'aurai peut-être un contre-argument à te donner. Donc faire du multi-account sur Instagram quand on vient de lancer son modèle. Sur côté ou sous côté? Ah, tout dépend qu'est-ce qu'on appelle multi-account. Est-ce que multi-account c'est 2 comptes et que du coup on est dans le multi-account? Dans ces cas-là, non, ça il faut le faire 2-3 comptes. Maintenant, si c'est faire 20 comptes, là c'est clairement surcoté. Ça sert à rien de faire 20 comptes Instagram quand vous venez de lancer votre modèle. Par contre, potentiellement, vous pouvez en faire 2-3 parce qu'il y en a un qui peut un peu mieux partir ou quoi que ce soit. Mais par contre, faire 20 comptes, c'est clairement surcoté. Je suis complètement d'accord avec toi. Est-ce que, par exemple, alors c'était plus ou moins la question suivante, mais tu y as répondu comme d'hab. C'est, est-ce que, du coup, tu lances ton modèle sur Instagram et tu voudrais tester un peu la niche et la modèle fait pas mal de contenu, c'est une créatrice de contenu, comme t'aimes dire. Et du coup, tu la mets un peu dans la niche, je sais pas, tu as gaming, fitness, tu testes plusieurs niches. Et du coup, tu fais du multi-account plus de testing pour voir s'il y en a un qui pète et là ça marche bien. Ok. Ça c'est cool, ok, très bien. Mais par contre, on est d'accord sur un truc et ça c'est vraiment pour répondre à tous les fondateurs qui, je ne sais pour quelle raison, veulent lancer 20 comptes d'un coup alors que leur compte principal n'a encore pas fait enfin, ils savent même pas ce qui marche sur leur compte principal. Le raisonnement que tu as derrière pourquoi il faut pas faire 20 comptes, est-ce que tu peux peut-être aller un peu plus en profondeur là-dessus? Pourquoi c'est stupide? Parce que en fait, tu vas jamais réussir à prendre soin de 20 comptes aussi bien que tu prendrais soin de 2 comptes en fait. Ouais. Tu fais 2 comptes, tu peux passer du temps à bien les warm-up, à pouvoir répondre aux DM, etc., poster du contenu unique dessus et tout ça. Tu fais 20 comptes, c'est totalement, c'est impossible. Donc ça va être forcément sur des téléphones un peu, soit sur des VA après avec des téléphones et des IP qui sont un peu flag et tout ça. Donc c'est juste une perte de temps en fait. Ouais. Mais par contre, quand tes comptes commencent à grossir, vouloir faire du multi-account par la suite avec du repost, etc. Pourquoi pas en vrai? Mais au départ, je parle de lancer la modèle, 20 comptes, c'est surcoté. Magnifique. Mais je pense que c'est logique et encore une fois, on est toujours dans cette idée de étape par étape. Allez-y étape par étape, les gars, c'est rien de cramer les apps. Au début, vous comparez pas, et encore une fois, je pense que beaucoup de gens le font, malheureusement, et comme tu as dit pour Sophie Rennes tout à l'heure avec les collabs payantes, en fait, des gens qui font du multi-account, parce que lundi, j'ai fait un call là-dessus où je présentais justement les multi-accounts, et tout de suite, quelqu'un m'a dit, ah, mais du coup, putain, c'est une trop bonne stratégie. C'est une trop bonne stratégie. Si ta base est solide, si tu sais ce que tu fais, là, tu peux aller chercher du multi-account. Mais au début, fais déjà, gère un funnel déjà, tu vois, c'est déjà pas mal. Ouais, fais déjà un compte, voir comment enfin, 1 ou 2 comptes, tu vois. Ouais. C'est comment ça fonctionne. Pour pouvoir partir sur 20 comptes Instagram. Après, il y a des mecs qui gèrent des centaines de comptes par modèle, mais ils sont pas au lancement de la modèle, quoi. En effet. Next one. Alors celle-là, intéressant, on n'en parle pas souvent, mais live TikTok pour un modèle OF, surcoté ou sous-coté? Live TikTok? Ouais. Pas ultra sous-coté. C'est le cheat code, quoi. C'est le cheat code, hein. C'est le truc, si le TikTok, ils sont virales, c'est magnifique. Ça amène à un lead de qualité incroyable. Ouais. Et puis, après, il faut avoir du bon chatting et tout. Mais ça. Toi, ça fait longtemps en plus que tu fais ça, parce que ça, c'est un truc qu'on parle très peu, mais que tu as toujours eu dans ton écosystème. Le live TikTok, c'est quelque chose que, enfin, je pense qu'il y a bien quelqu'un qui connaît bien le live TikTok, c'est toi. Mais c'est marrant qu'il y en a pas beaucoup qui parlent du live TikTok sur l'OF. Alors, moi, je fais du live TikTok. Hein. Je m'amuse pas à faire des lives préenregistrés avec des fake cam ou ce genre de choses. Ça, les trucs comme ça, je fais pas. Je fais du live TikTok, la modèle part en live ou ce genre de choses. Maintenant, il faut avoir la modèle qui a envie de le faire, en fait. Et qui soit courageuse de le faire. Et des fois, il y a pas grand monde sur le live. Donc, ça marche pas tout le temps. Mais par contre, quand ça prend fort. Ça prend fort, ouais. Et puis quand ça prend fort, après ça dégueule sur l'Insta et l'Insta dégueule fort aussi. C'est vrai. C'est un art, hein. Le live, les gens se rendent pas compte. Il y en a qui, pour en avoir discuté plusieurs fois avec toi, qui balancent leur modèle en live comme ça. Et la modèle est là, elle sait pas quoi faire. Ça se structure, ça se prépare, ça s'organise en live quand même, hein. Alors par contre, oui, il faut avoir la modèle qui a la capacité d'aller en live parce que aller en live, ça reste quand même pas évident.
il faut tenir. Puis il y a des perturbateurs. Et puis Ouais. s'ils font des battles et qu'ils se rencontrent avec quelqu'un, il faut avoir une certaine personnalité pour pouvoir tenir le live et tenir les gens sur le live. Parce que ce qui est dur, c'est que c'est pas que les gens arrivent, c'est que les gens restent en fait. C'est vrai. Ça, si les gens restent après, TikTok se met en tête que les gens restent sur ton live, donc il les propose à de plus en plus de monde et après ça peut faire effet boule de neige. Mais par contre, ça peut amener énormément de leads. Ouais, je suis d'accord. Et en plus, c'est du lead de qualité parce que encore une fois, on va comparer. Je fais un petit point là-dessus et j'aime bien le faire à chaque fois. Prenons un lead que les gens ils vont vous voir sur Threads par exemple, Threads ou sur Twitter. Donc vous avez mis un post écrit. Bon, suivant ce que vous avez écrit dans le post, c'est forcément, il peut forcément moins s'attacher à la personne que si par exemple il vous avait vu sur une photo. Mais la photo, il va forcément moins s'attacher que si vous avez vu sur une vidéo où vous êtes en train de danser sans parler. Mais sur une vidéo où vous êtes en train de danser sans parler, il va forcément moins s'attacher que si vous voit sur une vidéo en train de parler. Et il va encore moins s'attacher sur une vidéo où vous êtes en train de parler que quand vous êtes dans un live en train de me répondre. Et là, il n'y a pas on peut tricher. Il y a toutes les, là, c'est fou, ça. On rentre dans l'intimité de la modèle, on peut voir ses mimiques, sa façon de répondre, sa voix, etc. Et là, du coup, forcément, on est forcément plus attaché, on peut plus, kiffer une personne. Ouais. Quand on est en train de la voir, quand on est en train de discuter avec elle, qu'on voit un tweet, une photo, ce genre de choses. C'est la légitimité. Putain, c'est super intéressant ce que tu viens de dire. Les lives où la modèle va échanger et discuter, c'est ce qui fera toujours la force comparé à l'OFMI en fait. C'est super intéressant ce que tu viens de dire parce que tu sais, j'ai regardé un truc sur justement les streamers et les gens comprennent pas pourquoi il y a autant de succès autour du streaming et en fait, tu viens de donner la réponse parce que j'ai à vrai dire, moi-même été un peu surpris par le succès de ce truc-là, mais c'est vrai, c'est ce que tu dis, c'est en fait, tu te rapproches de plus en plus de manière très réelle vers la personne, parce que, comme tu dis, un écrit, c'est très fade et tu peux très difficilement te projeter avec une discussion via un post. Oui, c'est sûr, elle a écrit un truc, c'est bon, je la kiffe, non. Mais le live. Ok. Alors que le live, tu peux pas tricher. C'est incroyable. Et puis, c'est pour ça que les streamers qui fonctionnent très bien, si on prend là, Speed ou les gars comme ça. Voilà, Speed, voilà. Lui, il est il est dans une extrême au niveau de ses réactions et tout ça. Ouais. Soit ça plaît, soit ça plaît pas, mais quand ça plaît, tu kiffes de ouf, tu te dis, le mec, il est trop marrant et tout. Et donc, du coup, c'est parce qu'il est dans une surexagération que ça fonctionne. Ouais. Parce que si tu fais rien et que tu cliques comme ça et tu joues. C'est l'enfer. Non, mais comme tu dis, il faut savoir gérer un live, quoi. Ouais, il faut savoir avoir une personnalité, en fait, pour leur Complètement. Ok, nice. Donc du coup, live TikTok sous-coté, les amis. Je pense que c'est une belle info, ça. La stratégie, alors ça aussi pareil, c'est un truc que toi, tu as extrêmement poncé au début, et je crois qu'encore aujourd'hui, mais j'attends de voir ta réponse. La stratégie du girlfriend experience, sur-coté ou sous-coté. Et j'aimerais que tu me donnes maintenant ton point de vue, parce que je pense que je connais ton point de vue d'avant, mais j'aimerais avoir ton point de vue maintenant avec des grosses modèles. Non, mais pour moi, en fait, il n'y a aucune autre stratégie que le girlfriend experience dans ce business là. C'est-à-dire que à aucun moment, je trouve que la stratégie trash et dans le chatting, je parle, est une bonne stratégie. En tout cas, c'est pas mes idéologies et c'est pas ma vision de voir les choses. Pour moi, il n'y a pas de débat et peut-être que je suis con et je mourrai avec mes principes. Mais par contre, il n'y a pas de débat que c'est quand tu rentres et que tu fais du relationnel que les gens dépensent de façon déraisonnée. Donc et ça c'est de ouf, alors. Sur côté. Et par contre, mais le girlfriend experience, typiquement dans ma formation de chatting, je le dis aux chatteurs, je dis ça doit être votre obsession de savoir tout ce qu'il fait tout le temps, toute la journée, c'est votre obsession, comme si c'était votre mec votre en copine, fait. Voilà. Enfin non, votre mec du coup. Que vous êtes la copine du mec, quoi. Je veux dire. Mais ça je pense que beaucoup le font. Quand même, le girlfriend experience. Tu sais, c'est pour ça que je voulais te poser cette question-là, parce que j'ai l'impression que de plus en plus, en fait, et on en a parlé tout à l'heure, encore une fois, tu l'as vu, les gens, ils ont tendance à vouloir faire la girlfriend experience parce qu'ils se disent je vais écouter le G, je vais appliquer ce qu'il dit, mais quand ils voient que ça marche pas, parce que c'est pas si facile que ça, il y a quand même des stratégies à mettre en place pour que ça puisse fonctionner, que ça soit
en haut jusqu'au bas du funnel, hein, pour faire qu'une girlfriend experience fonctionne. Il y a quand même pas mal de trucs à mettre en place. Et du coup, ils se disent, bon, ça marche pas, je vais faire du trash. Parce que le trash, et on l'a dit tout à l'heure, l'avantage, c'est que ça marche beaucoup plus vite, mais il faut faire beaucoup plus de volume, et les qualités de lead, elles sont dégueulasses. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup qui, comme ils sont nuls, je suis désolé de le dire, mais c'est vrai, ils vont vers la facilité. Mais ça, c'est dans tous les business. Et du coup, ils vont vers le trash, tu vois. Ouais, bien sûr. Pour moi, ouais. Non, moi, je suis d'accord qu'une modèle, elle peut avoir un copain ou ce genre de choses et qu'elle a des sextapes à vendre et on peut les vendre potentiellement à certains salles, mais jamais ça sera écrit ouvertement quelque part qu'elle en a, en fait. Exact. Et jamais. Exactement. Parce que la plupart des mecs, les baleines, s'ils savent que c'est mort. il y a des vidéos où elle se fait éclater par Pierre, Paul ou Jacques, ou les trois en même temps, bah, ils vont la voir différemment, en fait, tu vois. Et ouais, c'est pas ça qu'ils sont envie de voir. Et sur certains sites qui sont dans un concept de relation, machin, mais pas forcément tombés vraiment amoureux, mais qu'ils ont quand même kiffé le modèle parce que ils ont kiffé la modèle parce qu'il y a vraiment un truc entre elles et tout. Il y en a qui veulent quand même le voir, et donc ça on peut le vendre. Mais par contre le girlfriend experience avec des vidéos personnalisées par la suite où elle va pouvoir dire son nom, des visios visio calls et tout ça c'est le next level, quoi. C'est tout simplement là où les grosses marches sont, en fait. Ouais, je suis d'accord, c'est là où tu optimises ton budget. Magnifique. Donc du coup, girlfriend experience toujours aussi sous-coté et difficile à intégrer parce que il faut des stratégies, il faut des connaissances, faut s'appliquer. Question intéressante, je pense que là pour le coup je connais pas la réponse de ta part. Intégrer l'IA dans son agence, surcoté ou sous-coté? Alors tout dépend de quelle IA on parle, mais je parle vraiment de l'IA se servir de ChatGPT pour sous-coté. Sous-coté, on est d'accord. Okay. Mais c'est bien sûr. Alors je vais vous dire un truc, Guérep, et sachez bien, et ça on pourra en faire un short, petit message pour le monteur. Il y a à aucun moment dans le business OFM que la personne avec qui vous parlez le plus n'est pas ChatGPT. Ouais, je suis d'accord. Il y a aucun, mais en fait, même dans le business, il y a aucun moment où la personne avec qui vous parlez le plus, c'est ChatGPT. Je parle plus souvent de ChatGPT qu'avec ma meuf ou ma mère, il n'y a pas de débat. Ouais, c'est vrai. Hein. Donc, j'ai passé ma matinée à parler avec lui sur analyser des trucs et tout pour le chat. Mais je pense que ça, c'est un truc, je sais pas si t'en parles dans ton mentoring aussi, mais. Ouais, j'en parle sur le j'ai un module ChatGPT. Parce que moi, j'ai envie de l'intégrer aussi dans le bootcamp. Je pense que de plus en plus, j'ai envie d'intégrer un module où il y a cette juste au moins comprendre. Je dis pas, tu vois, parce que les gens ils confondent souvent. Tu vois, il y a parler avec ChatGPT et prompter avec ChatGPT pour avoir tu vois, des trucs qui sortent de bonne qualité, tu vois. Ça, c'est évidemment le problème de tout le monde, c'est que ceux qui n'arrivent pas à utiliser ChatGPT, c'est qu'ils n'arrivent pas à le prompter correctement. Exactement. Et il faut lui donner un rôle, un objectif, etc. Et c'est évidemment très important. Et je peux vous donner un titre. Moi, par exemple, à chaque fois que je veux parler d'un sujet avant, je lui dis, mets-toi dans la peau d'un top 0,1% de ce métier et réponds-moi en fonction. Et mon objectif, c'est d'avoir ça. Donc, je vous donne un exemple. Ce matin, je voulais prompter le chatbot, toi, pour une modèle, pour que il puisse avoir un discours qui est par rapport à la fiche personnalisée. Donc, je lui dis, mets-toi dans la peau d'un top 0,1% des meilleurs ingénieurs en IA qui existent au monde, et mets-toi dans la d'un top 0,1% des meilleurs chatteurs OFM du monde. Et mon objectif est que le chatbot ne fasse pas trop de répétitions, pas trop de si, machin, etc. Ça a duré plusieurs heures de discuter avec lui. On a fait des mises en situation, etc. Et à la fin, j'ai un prompt qui est extraordinaire. Incroyable. Et je sais pas si j'ose te poser cette question-là, mais j'ai entendu dire qu'il y avait peut-être un multilingue qui sort sur le chatbot. Ouais, ça y est, c'est officiel. Ça c'est bon. Ça, c'est une dinguerie. C'est-à-dire qu'il peut parler en italien, le truc, quoi. Ouais, il peut parler en toutes les langues que vous voulez, mais surtout en fait, c'est qu'il va traduire les scripts que vous avez pré-remplis auparavant. Il pouvait déjà parler toutes les langues, mais si vous aviez écrit les scripts en français, il répondait avec les scripts en français parce qu'il pouvait pas les modifier. Et maintenant, en fait, il les traduit. Et la traduction, elle est bonne? Ouais, c'est une traduction c'est une traduction d'IA, donc. Ouais, bien sûr. Hein. Donc c'est une traduction qui pourrait y avoir les expressions de langage et trucs comme ça. Je me dis des fois. Après, expression de langage en hindou, je la connais pas s'il le fait bien, mais mais il y a quelques langages qui doit pas maîtriser, mais sinon en anglais, français, c'est quali, quoi. Les autres langues, c'est beau ça. D'ailleurs, de toute façon, les IA c'est toujours quand même meilleur en
en anglais que français. C'est la grosse problématique enfin, c'est la langue la plus parlée et c'est forcément la mieux, qui a le meilleur machine learning. On va passer, j'ai 3 petites questions où c'est pas sous-côté ou sur-côté, c'est plutôt bonne idée ou mauvaise idée. Ok. Alors, la fameuse, promettre 10K par mois à un modèle dès le premier mois. Bonne idée ou mauvaise idée? Non, c'est une excellente mauvaise idée. C'est une excellente mauvaise idée. Qu'on se le dise, je suis d'accord. Je pense qu'on n'a même pas besoin de justifier la réponse, mais... Non, mais si soit tu es capable de les faire à coup sûr, ça sert à rien de lui promettre parce que de toute façon, tu sais que tu vas les faire. Et si au cas où il t'arrive une merde pour X ou Y raison et tu les fais pas, bah autant ne pas avoir fait une promesse qui, au final, t'étais sûr de le faire, mais t'as eu une merde qui s'est passée. Exactement. Et elle va pas te croire que c'était juste un impondérable. Et si tu es pas capable de les faire, bah de toute façon tu les feras pas. Donc si t'es pas capable, à part si t'as une petite chance qui fait que tu arrives à les faire, mais normalement tu les feras pas. Donc mauvais argument. Toujours une mauvaise idée de mentir sur ces chiffres. En fait. Très très mauvais argument. Ne pas déléguer le chatting car on a peur qu'il fasse moins bien que nous le chatteur. Excellente mauvaise idée aussi. Non, c'est une mauvaise idée. C'est-à-dire que si toi ton rôle c'est de faire du chatting, deviens chatteur dans une agence, mais ne fais pas du marketing en fait. Ça c'est une très bonne réponse pour le coup. J'avoue que je pense que je vais sortir celle-là pour la plupart des fondateurs qui n'arrivent pas à déléguer. Si t'as envie de faire du chatting, deviens chatter quoi, genre. Mais tu peux pas être un fondateur d'agence qui gère des modèles. Il y a même des chatteurs sur très grosses agences qui gagnent plus d'argent que des mecs qui gèrent des agences. Hein. J'en doute pas une seconde. Clair, hein. Ouais, c'est sûr. Mais non, mais ça sert à quoi de faire ça en fait? Si en fait la plupart du temps les arguments c'est les mecs qui vont dire genre ouais mais si mon chatter il va jamais réussir à faire comme ça. Ouais, il va pas réussir à faire comme ça. Mais du coup toi tu peux lui ramener plus de subs parce que le temps que tu chattes tu peux pas ramener du trafic. Donc si tu peux pas ramener du trafic le temps que tu chattes, bah du coup probablement que ta LTV va être plus basse, etc. Et ceci dit, il peut s'améliorer ton chatter. Tu peux le reprendre, tu peux lui faire des feedbacks, des coachings, etc., pour qu'il puisse après arriver au toi ce que tu as envie qu'il devienne. Ouais. Mais je t'en supplie, arrête d'avoir peur de déléguer, quoi. Non, mais c'est... Faire du chatting quand tu commences au FM, il n'y a aucun débat, il faut en faire. Pour que tu comprennes ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, déléguer le chatting ne veut pas dire ne plus surveiller le chatting, en fait. Ouais, c'est très juste, je suis d'accord. Déléguer, donc, ça veut dire que tu es en phase de croissance et qu'il faut déléguer pour aller chercher, pour aller taffer sur d'autres trucs, quoi, surtout, quoi. Mais si les gens, et la grosse erreur que les gens font, c'est qu'ils recrutent un chatter en pensant que le chatter est meilleur. Va faire mieux que lui. C'est ça aussi les gens. Ouais. Parce qu'en fait, le mec ne veut pas chatter, donc il dit, moi, je veux pas faire du chatting. Ouais. Ok, donc je vais prendre des chatters. Ok. Mais les chatters, est-ce qu'ils vont venir dans ton agence, mon ami? Ils vont pas venir dans ton agence. Pourquoi? Parce que tu fais pas d'argent. Exact. Et donc, tu as quoi leur apporter en termes de garantie de sub ou ce genre de choses. Donc, tu vas avoir forcément des débutants qui ne savent pas chatter. Et du coup, forcément, tu vas pas faire de thunes. Et le bot de chatting, comme on en parlait tout à l'heure en cours, c'est pas une révolution qui va que le bot va faire le chatting à ta place parce qu'il faut que tu écrives les scripts, il faut que ce matin j'ai passé la matinée complète à remplir pour faire le prompt. Ouais, voilà. Donc il y a du travail derrière. Donc n'importe quelle tâche dans un business, il faut que tu saches le faire. Que tu saches le faire. C'est hyper important. Mais ça, c'est un point que je pense que les gens sous-estiment à quel point déléguer c'est important, mais à quel point si tu délègues dans les mauvaises conditions ou sans aucune documentation, en fait, il va absolument rien se passer, quoi. Moi, il y a un patron, il m'avait dit une fois un truc, c'est que si tu veux expliquer à quelqu'un comment nettoyer les shots, faut que tu les fais avant. Et je pense que c'est assez vrai, tu vois. Sinon, tu vas juste, déjà d'une part, pas savoir quoi dire, et en plus de ça, tu sauras pas quand est-ce qu'il fait quelque chose de mal. Et là, c'est encore pire parce que le mec, il peut te berner, quoi. Ouais. Et puis si on met dans l'exemple pour les chatters, on n'est pas directeur des ventes avant d'avoir été vendeur, en fait. Exact. Complètement. Donc en fait, le chatting c'est de la vente. Si tu sais pas vendre, comment tu vas apprendre à des gens à vendre, tu vois? Je suis complètement d'accord. On va finir sur la dernière petite question qui est assez intéressante parce que je pense que beaucoup de gens la comprennent pas. Pourquoi on peut pas le faire? Donc bonne ou mauvaise idée, moi je connais la réponse, mais j'aimerais que tu la justifies. Mettre son compte bancaire de fondateur d'agence sur le OF de la modèle, par peur qu'elle nous vole. En règle générale, c'est ça.
Bah en fait sur OnlyFans on peut pas le faire parce que surtout si vous avez des modèles étrangères, il faut que le compte bancaire soit au nom de la modèle, sinon l'argent n'arrivera tout simplement pas. Pourquoi on ne peut pas le faire? Pour la simple et bonne raison que bah le virement va pas passer déjà premièrement et puis il faut que ça soit légalement, que ça arrive C'est ça. au nom de au nom de la modèle. Donc maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de ouvrir un compte bancaire au nom de la modèle que toi tu gères de ton côté éventuellement en fait, si tu as peur qu'elle ne te paye pas. Mais ça. à la base, il n'y a pas de raison qu'elle te paye pas. Si tu commences un business où tu as peur que tes clients te payent pas, je sais pas, ça C'était plus existe pas. ça que sur quoi je voulais t'emmener, c'est, je pense que les mecs sont parano dans ce business en mode, Ah ouais, mais putain, c'est je vais me faire eux, ils scammer. payent aucun de leurs chatteurs et ils ont peur que les modèles payent pas, en fait. Non, mais c'est un Mais c'est délire. vrai. Les mecs, ils payent pas leurs chatteurs et leurs BA et en plus, ils ont peur que la modèle les paye pas. Bah ouais, mais paye tes Mais chatteurs. d'ailleurs, souvent, je pense que c'est parce que c'est des mecs malhonnêtes qui pensent comme ça, tu vois, parce que, en vrai, moi, bien sûr que tu peux avoir un risque de te faire arnaquer, mais ça, dans tous les business, un mec qui te paye pas une facture parce que ça reste un prestataire, il te paye pas la facture, il te paye pas la facture et tu vas pas aller faire un procès, tu vois.